Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo de la session de trading d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 janvier. On va faire un petit point sur le Hiro d'abord, sur tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes de formation Hiro. Et ensuite on ira voir sur le graphique les prises de position. Donc on voit qu'au début, donc à l'ouverture, on est là. On a donc la ligne bleue, c'est les puts. Donc là, on est en vente de puts et on a nos calls qui sont en dessous. Donc on est au-dessus de zéro. Donc on est plutôt acheteur de call. Comme on a vu, si nous on est acheteur de call, s'il y a pas mal d'acheteurs de call, eux ils seront vendeurs de call, donc illimités. Donc ils vont devoir se hedger. Pour se hedger, ils vont devoir acheter le marché. Donc dans un premier temps, on voit le marché qui stabilise comme d'habitude. Je laisse toujours un peu le marché respirer. Et ensuite, moi, je vais commencer à intervenir ici. Là, je vais faire un premier trade là. On va attaquer des longs, comme ce que Hero nous montre, gamma positif. On a des calls, les calls sont achetés, donc les vendeurs, les dealers vont devoir défendre leur position, se hedger, même si c'est pas encore des gros gamma notionnels. Mais voilà, c'est un peu ma boussole et pour le début de la session, je vois plutôt des achats privilégiés. Puis ensuite, on va avoir cette phase de range légèrement baissier. On va voir qu'il y a cette phase. Ensuite, là, il va voir. Donc là, je sais plus, je vais faire un ou deux trades. Et ensuite, il y a cette phase de range où, je vais l'expliquer dans la vidéo, et pas mal de fois, je vais faire des hésitations. Au début, je vais commencer à vouloir acheter ici. Puis après, je vais voir que les puts ne veulent pas décoller, les calls non plus. C'est-à-dire que là, il y a eu des achats de calls, mais dans la foulée, les achats de calls ont diminué. On voit, il y a ce range qui arrive. Et je le sens pas trop. Comme on avait déjà plus ou moins un billet baissier, parce qu'on ouvrait sous la VL d'hier, on avait plutôt un billet baissier, même si c'est pas parce que j'ai un billet baissier que je me trouve pas l'achat, la preuve. Au début, je vais faire des achats. Et ensuite, lorsqu'il va avoir ce décroché, où on va avoir les gammas qui vont, les puts et les calls vont commencer à dégringoler, c'est là où je vais faire mon dernier trade, mon trade de vente. Eh ben écoutez, on est parti, on va aller voir la vidéo. Alors là, on voit que l'open est arrivé. On a eu notre fameuse descente là dès le début, qui moi me plaisait pas. Je voulais pas du tout la shorter. Et j'avais plutôt ce billet acheteur, c'est cette boussole qui est acheteur. Donc là, je tire mes profils. Là, j'ai le profil de toute la descente, un profil sur le range, et là, je prends toute cette impulsion baissière. Donc là, moi, ce que je veux, c'est acheter. Là, on voit on est venu, on a fait un plus bas. On revient dans le profil de toute cette impulsion baissière. On est revenu sur le POC. Les acheteurs se sont fait absorber. Ça repart. On revient rebondir sur notre zone verte. Je me dis, bon, ce qui pourrait être sympa, c'est d'aller chercher le breakout. Donc là, je suis rentré en position. Là, je remets un deuxième sur. Je vais faire pause parce que là, ça va vite. Là, ce qui va se passer, c'est que là, je suis rentré dans mon trade. Et je vais mettre un deuxième buy stop juste au-dessus de cette absorption. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est soit ça bloque ici, je flatte ma position et je sors positif, soit ça casse cette impulsion, cette absorption, et on va pouvoir aller chercher plus haut. Vu que sur ma boussole, donc sur Hiro, je vois que tout monte et que ça a plutôt un flux aussi pour le début. Moi, je profite de ce flux, c'est pour ça que je fais du scalping, parce que c'est sûr que là, si je commence à monter une position sur du long terme intraday, on a vu après tout se renverser. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment Hero pour faire du scalping, c'est vraiment génial. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un buy stop juste au-dessus. Et dans la foulée, on voit qu'on a notre VH de ce profil-là. Donc on va voir la petite manip. Ça va super vite avec le petit dôme là qui est à côté. C'est pour ça que je mets les pauses. En fait, là, je viens de mettre un ordre limite, un buy stop. Et dans la foulée, là, je suis déjà en train de mettre un TP. Donc comme ça, on va dire, soit c'est voilà, le premier que j'ai rentré, je vais le sortir là. Et le deuxième, on verra, je vais prendre mon stop suiveur. Et puis on verra ce que ça va donner. Donc là, je suis rentré. Dans la foulée, mon TP passe, ça passe. Je monte mon stop. Mon stop, je le mets sous l'absorption. On voit ici. Voilà,
Voilà, donc on voit que l'absorption, on n'est pas venu au tick près dessus, mais elle a fait son job, donc ça rejette, donc ça me va. Et là, moi, ce que je vais attendre, c'est que ça casse le range pour la haut, et voilà. Et donc là, je vais me cacher derrière le trade agressif des vendeurs qui se sont fait absorber ici. Et là, j'ai deux possibilités, soit je flatte, on arrive sur la VWAP daily, je joue le breakout, je me dis, là, on va peut-être avoir une belle trade haussière, et je le serre, je vois que ça va pas là, je vois que au niveau du comportement du marché, il part pas. Donc là, je devrais sortir. Je sors pas. Je joue la gagne. Hein, je suis déjà en positif. Voilà, je suis rentré. J'ai mis deux pattes de 2 micros. Je sors là avec 137 $. Ok. Et ben maintenant, on va aller voir la suite. Alors là, sur ce trade-là, sur le deuxième trade, on est dans la zone où on est en range là, au niveau des puts et des calls. Donc je me dis, ok, ben on va jouer le range. Je vois qu'on a absorbé des vendeurs, il y a 65 vendeurs qui se sont fait absorber ici. Et je me dis, bon, bah, ok, 65 vendeurs, si on casse le range par le haut, bon, ben voilà, hein, ça va être pour le moment, on voit on est potentiellement dans quelque chose de range. Donc je me dis, je vais jouer le range. Au lieu d'essayer d'acheter ici directement en ordre limite, l'avantage avec le Nasdaq, c'est que, bah, comme on a vu tout à l'heure, hein, dès que ça vient casser, il y a toujours de l'impulsion. Donc je suis assez sécu, là j'ai plusieurs PA, donc je me dis, non, on va jouer la sécurité. J'ai envie de les conserver, donc je veux prendre cet achat parce que pour le moment c'est plutôt haussier rangeux, donc je me dis ok haussier rangeux, bah, dans mon range je préfère acheter, même si j'ai toujours mon setup de vente. Hein. On voit ici qu'on a notre VAL d'hier qui est là, on voit qu'il y a pas mal de zones, une zone de protection vendeuse et acheteuse qui sont là, donc ça c'est les vendeurs qui protègent, et ça c'est les acheteurs qui sont fait absorber. Donc là je suis rentré dans mon trade. Et là, on voit que je fais différemment de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais remettre une position en dessous. C'est-à-dire que je vais faire du Moyen-Âge à la baisse. Pourquoi? Parce que sur Hero et puis sur les volumes, je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Je me dis qu'il va certainement avoir une impulsion, mais c'est pas foufou. Donc là, j'ai fait premier TP sur la VWAP, cash. Et dans la foulée, j'ai protégé, je me suis mis à BE. Et de toute façon, voilà, à ce moment-là, je ne voulais plus perdre d'argent. J'avais déjà fait un TP, et puis au pire, je fais BE, donc bon, pas trop grave. Donc voilà, ça permet de récolter un petit peu d'argent. Et là, je ne sentais pas trop cet achat. C'est pour ça que on voit le comportement par rapport à ici, où je rempile pour aller chercher les plus hauts. Ici, je rentre, je vois qu'il n'y a pas autant de confirmation que ça. Mes acheteurs sont pas très agressifs. J'ai préféré sécuriser mes gains et même bon, renforcer ma position parce que je suis qu'avec 2 micros, donc j'ai renforcé ma position pour éventuellement un deuxième petite impulsion après derrière comme on a eu tout à l'heure, mais là je le sens pas. Là je vais tirer un profil, j'ai toujours laissé un buy stop, vous avez vu au-dessus. Là je vais tirer un profil et ce qui va m'intéresser dans ce profil en fait, on va avoir des zones de protection. Donc là on voit que j'ai enlevé mon buy stop. Hein. Pourquoi? Parce que pour moi, on est en train de casser le range par le bas. Il y a des gros vendeurs. Et là, on commençait à avoir ce range et on commençait à avoir les puts qui commençaient à diminuer. Hein. Donc les ventes de puts qui diminuent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus d'achats de puts, donc potentiellement marché qui descend. Là, on était dans notre phase de range. Donc il n'y avait encore rien d'établi vraiment bien clair sur Hero. Donc je me mets assez loin. Je me dis, ok, si ça doit partir, ça partira, ça me prendra. Mais voilà, je veux pas rentrer en short de suite. Donc je laisse mon stop. Là, je commence à voir des choses qui se dessinent hein, sur le héros et je me dis ouais, c'est vrai que potentiellement ça pourrait dégringoler, mais on va attendre. On va attendre encore plus de confirmation et s'il faut le breakout, j'irai chercher le breakout avec mon stop en sell stop. Ici, je tire mon volume profile. Je me dis ok, on va regarder un peu ce qui se passe dans ce range. Hein, parce qu'il n'y a pas que Hero, il faut quand même faire de l'order flow. Je regarde les volumes, je regarde les deltas et je regarde où se trouve le POC, la VAL, la VH. Là, je vois qu'on a notre POC qui se rapproche de la VH, d'accord, ou la VH qui se rapproche du POC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de volume en bas. Deux solutions. Soit ça explose vers le haut, et en fait, compte, c'est une absorption des vendeurs. Soit ça va péter par le bas, et là, ça va être la pulsion qu'on attend vers le bas.
Hein, dès le début, on avait notre profil baissier. Mais en fait, compte, Hiro était un peu décorrélé, il était plutôt haussier, donc c'est pour ça qu'on a pris de l'achat au début. Là, Hiro est en train de latéraliser. Et on commence à avoir des petits signaux où ça commence à baisser. C'était tout à l'heure, là on est dans la phase où les calls étaient achetés, et dans la foulée, boum, ça a redescendu. Donc là je me dis, ok, on est en train de casser la VL par le bas, je mets mon stop, mon sell stop, je protège. Donc je suis pas quelqu'un de très gourmand, donc vous allez voir, je vais sortir assez rapidement. On fait du scalping, hein, on n'est pas là pour prendre des très longs trades. Mais on va essayer de le manager comme on peut. Donc là, je me cache au-dessus des boules, au-dessus des agressions vendeuses. Hein. Ça veut dire qu'eux, ils sont pas fait absorber, ceux qui tiennent le contrôle. Si on voulait faire plutôt un long trade, on aurait dû mettre notre stop là. Et là, voilà, quand je vois les 74, je me mets de suite au-dessus. Je me dis, si c'est 74, ça remonte, ça veut dire qu'il risque de se faire absorber et que le marché va remonter. Donc ici, j'ai pas voulu forcer. On est en scalping, on n'est pas là pour faire du day trading et tenir des trades pendant des plombes. On est là pour prendre des petites impulsions. C'est pour ça qu'on est, voilà, on size un peu plus gros que quelqu'un qui voudrait faire du day trading. Hein. Rapidement, on met ce que j'appelle une patte, hein, donc ça peut être avec une patte de 1 ou 2 micros, et puis rapidement on essaye de, de, de multiplier ces pattes dans une position. On peut en mettre une, deux, trois. Donc ça c'est vraiment le côté scalping. Et donc voilà, donc là, bon là j'avais mis qu'une seule patte. Et quand le marché est parti, bah, rapidement on sécurise, on prend du gain et la journée est terminée. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.